Donc bonjour à tous, alors je continue mes vidéos, hein, comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à m'encourager, tout ça me fait très plaisir. Donc j'ai fait une première vidéo sur le dessin, en fait je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le dessin. La dernière fois je vous ai parlé rapidement, surtout de mon expérience personnelle, etc. Donc pour continuer un petit peu sur vraiment le travail technique de compréhension du dessin académique. Donc c'est un dessin qui est à la fois complexe mais qui peut libérer par la suite enfin donner une certaine liberté. Le but c'est un peu d'apprendre, pas pour, j'aime pas ce mot de désapprendre, mais du coup en fait on essaye de bien comprendre les choses pour pouvoir les interpréter autrement quand on dessine une nature. Donc j'oublie un petit peu le côté composition de ça, j'ai pas envie de mélanger les choses, mais effectivement il y a des choses qui s'entremêlent. Vous comprendrez bien qu'effectivement quand on pose, on apprend à esthétiquement dessiner une nature morte ou à regarder un sujet à composer, ça s'entremêle au dessin pur et dur, aussi bien en peinture qu'en dessin, même quand dans le cinéma où voilà, beaucoup de choses on apprend à composer les choses. Voilà, si on reste purement dans un défi technique, c'est apprendre à regarder et à retranscrire. Donc le dessin très classique, en gros, c'est très contraignant parce qu'en fait, ça commence à devenir un peu obsessionnel. On devient, quand on regarde les dessins d'architectes, les grands dessinateurs. Bon, là, je voulais vous parler de, de Géricault, mais pour moi, c'est un contre-exemple parce que c'est plutôt une phase qui s'enclenche plus tard. Il avait des dessins très classiques. Quand on regarde les dessins, par exemple les esquisses du radeau de la Méduse, tout ça, il y a vraiment une idée de ne pas être trop classique et plutôt de laisser aller ce qui se passe plutôt dans une deuxième phase, comme je vous ai parlé de désapprendre. Moi, j'aime pas ce mot désapprendre, mais du coup, se laisser plus de liberté. Et on se rend compte que notamment dans les dessins de Géricault, qui sont beaucoup plus spontanés, il y a des recherches de lignes. Regardez les dessins du radeau de la Méduse, etc. Vous allez voir, contrairement au tableau, voilà, on essaie de se donner une liberté, pas forcément de rester dans la froideur d'un dessin classique. Les dessins classiques, en fait, finalement, ça ressemble beaucoup aux gravures au burin qu'on retrouve dans les écoles françaises, etc. Après, le dessin, c'est du graphisme, donc comment ne pas parler du Bauhaus pour exprimer un petit peu ce graphisme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je vous parlais d'Iten. Iten faisait partie de l'école du Bauhaus, plus dans une idée de, parce que bon, il y a eu beaucoup de courants. Tout ce qui est fait aujourd'hui découle de l'école du Bauhaus, parce que du coup, en fait, on se rend compte qu'on a tous étudié un peu les mêmes livres, tout ça. Donc, ouais, grosse influence du Bauhaus. Donc, graphiquement, ils ont créé quand même un panel d'expression qui est énorme. Donc, c'est vraiment à étudier l'école du Bauhaus. Donc, je me rappelle plus exactement du nom de la personne qui l'a créé, mais dans le dessin pur et dur, voilà, c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes à regarder. Ensuite, dans une idée de libérer son dessin, bon, ça, de toute façon, je vais pas vous apprendre grand chose. C'est en fait, effectivement, on apprend des choses très simples en fait, mais qui sont, comme on dit, c'est compliqué de faire simple. Et du coup, dans le dessin classique, on retrouve vraiment cette essence même du regard, essayer de copier trait pour trait ce qu'on est en train de regarder. Quand je vous parlais de faire 3 vues de plâtre, parce que le prof nous demande toutes les semaines ou 2 fois par semaine de rendre des dessins d'un plâtre où on a fait 3 vues autour, c'est extrêmement exténuant. Vous vous en doutez bien parce que il faut passer par là. Voilà, je voulais faire une deuxième capsule sur le dessin. Dans l'idée, je vous reparle du fameux triangle, ce triangle qu'on retrouve aussi, l'ombre, la lumière, le demi-ton, comprendre les choses, on essaie de réduire, on s'attaque pas à la couleur, donc du coup on est vraiment dans la nuance de gris, et on va essayer de rendre les choses en noir et blanc, quoi, dans un éventail de gris. Et du coup en fait, on n'a pas le temps de tout de suite attaquer à la couleur, parce que le dessin graphiquement est tellement important pour la suite, qu'en gros on essaye de pas se mettre trop de charge de travail, et on reste, par exemple un rouge, un vert, voilà, il y a des couleurs qui vont sensiblement être dans le même gris, mais c'est pas l'important, l'important c'est de comprendre l'ombre et la lumière, et ce fameux triangle. Voilà, donc le dessin est parfait pour ça. Par contre, il faut s'attarder beaucoup. Je vous parlerai dans d'autres vidéos de plein de choses, parce que j'ai énormément de choses à vous dire, mais effectivement, le dessin dans 50 beaux-arts, c'est au moins 3 ans, et en fait, c'est même 5 années, parce qu'en fait, on dessine tout le temps. Le dessin, c'est comme le jogging, donc effectivement, c'est sans fin. Il faut toujours dessiner. Moi, ça fait partie. J'ai rempli des carnets de dessins, parce qu'effectivement, c'est essentiel pour moi, et croyez-moi que c'est vraiment primordial de savoir dessiner et de se donner une fois de plus les moyens. Donc voilà, je vous arrête sur ça, et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.